Pour le cycle du dressage, on l'appelle le edge. Et je vais vous expliquer en fait chaque option qu'il y a sur ce cycle-là. En fait, c'est deux lignes pour ce cycle-là. La première information, c'est le P numéro, PNO. En fait, c'est le numéro de l'étape dans le programme, c'est l'étape numéro 2. Ensuite, le mode, c'est là qu'on va choisir le edge parce qu'on veut faire un dressage. Mais il faut spécifier le edge qu'on veut faire. Est-ce que c'est un dressage de la face de droite ou la face de gauche? En fait, si on veut usiner la face de droite, ça va être un edge face. C'est pour ça que c'est écrit FCE pour face. Si on voulait usiner la face de derrière, ça aurait été un back, B-A-K. Mais dans notre cas à nous, ça va être un edge face pour le dressage normal du cylindre. Ensuite, le RV et le FV, ce sont les vitesses de coupe, mais ils sont séparés. Plus particulièrement, RV pour rough, la vitesse de coupe du rough, et le F, c'est pour la vitesse de coupe de la finition. Alors, dans ce cas-là ici, pour le dégrossissage, j'ai mis 800 pieds par minute, et pour la finition, j'ai mis 1000 pieds par minute. Le air feed, c'est le feed du roughing, du dégrossissage. Alors, quand il va dégrossir, il va aller à 12 millièmes par tour d'avance. Le air depth, en fait, c'est la profondeur de coupe à chacune des passes lors du dégrossissage. Ça va être, dans ce cas-là, 25 millièmes par passe de dégrossissage. Le R Tool et le F Tool, c'est les numéros des outils qu'on veut utiliser pour faire ces opérations-là. R Tool pour Roughing Tool, ça veut dire que c'est l'outil de dégrossissage. Et le F Tool, c'est pour l'outil de finition. En fait, dans notre cas ici, ce qu'il faut comprendre, comment que ça fonctionne, c'est que le R Tool va évidemment prendre en considération les informations qu'on a mises sur notre première ligne. La première ligne ici, on se souvient, le fin X et le fin Z, c'est la surépaisseur que l'outil va laisser, en fait. Là, dans notre cas, on fait un dressage, ça veut dire que c'est en Z. L'outil de dégrossissage va faire des passes de 25 millièmes, par exemple, mais va laisser 3 millièmes pour la finition. Fait que dans ce cas-là, ici, là, si on regarde notre programme, on a juste un outil de paramétrer, puis c'est pour le dégrossissage. On n'a pas d'outil pour la finition de défini. Ce qui veut dire que, théoriquement, il va dégrossir la face et il va laisser un 3 millièmes pour le prochain outil qui va passer, exemple l'outil numéro 3 pour la finition. On peut aussi paramétrer, là dans le cadre du cours, on va mettre le même outil 1 pour la finition. Ça veut dire que l'outil 1 va dégrossir par passe de 25 millièmes, il va laisser un petit 3 millièmes. Et quand il va arriver au cycle de finition de la face, ben, il va enlever le fameux 3 millièmes qui va rester. Fait que nous, on va procéder de cette façon-là. Ensuite, la deuxième ligne, en fait, ça s'appelle la séquence 1. Il y a une seule séquence pour le dressage. On a le SPTX et SPTZ. Les deux vont ensemble. C'est le starting. S, c'est pour starting, le départ. PT, c'est pour le point. Et X pour l'axe. Ici, c'est Z pour l'axe Z. En fait, pour vous expliquer, je vais vous montrer une image ici. On a l'image d'une pièce. La section qui est assurée, c'est le fameux workface. C'est la surépaisseur qu'on a paramétrée au début de la première ligne pour dire, OK, je veux enlever 20 millièmes sur la face. Ça, c'est l'épaisseur qui est assurée, le 20 millièmes. Notre origine se situe ici en Z. Le starting point, il se trouve à être en X par rapport à la matière brute qu'on a.
et en Z par rapport au workface qu'on a déterminé. Fait qu'il est dans cette région-là, le starting point en X et en Z. Fait que pour faire ça simple, ce qu'on va faire, on va réutiliser les mêmes valeurs, le starting point en X et le starting point en Z. On va réutiliser les mêmes valeurs que la première ligne de notre programme. Fait que si on se souvient, le OD maximum, le diamètre maximum, ce qui se trouve être le diamètre brut de notre pièce, on avait paramétré 2 pouces. Ben, le starting point va être à 2 pouces en X. Et pour le Z, on va aller voir la valeur qui est dans le workface. On a laissé 20 millièmes de surépaisseur, alors le starting point en Z va être à 20 millièmes. C'est pour ça que dans cet exemple-là, c'est que le point de commencement, il va commencer en haut à droite ici, et on va lui donner par la suite le point final qui se trouve à être au centre de la pièce en X et sur la face de la pièce en Z, en fait vis-à-vis l'origine en Z. Fait qu'on a le starting point en haut à droite et on a le final point en bas à gauche. Et lui, quand on va lui donner ces deux points-là, ben, il va calculer ses différentes passes de dégrossissage et ses passes de finition. Fait que si on retourne à notre exemple ici, le SPTX, c'est 2 pouces. Le SPTZ, c'est 20 millièmes. Fait qu'on a tout simplement repris les valeurs qu'on avait au début. Et le FPT, F, c'est pour final, final. PT, point. X, c'est l'axe. Fait que le point final en X, c'est le centre de la pièce, le centre du cylindre. Alors, c'est X0. Et le FPTZ, ben, ça se trouve à être l'endroit où est-ce qu'elle est mon origine pièce, qui est toujours Z0. Alors, dans ces deux cas-là, les deux valeurs sont à 0. Et la dernière section ici, c'est le rough. Là, il ne faut pas se mélanger. Il ne faut pas porter à confusion. Ce n'est pas rough pour dégrossissage. C'est une abréviation pour roughness average, pour un état de surface. Pour l'avance de l'outil, pour la finition, il y a deux modes. Il y a le mode roughness, où est-ce qu'on pourrait choisir l'état de surface qu'on voudrait avoir, et lui, il calcule le RPM puis l'avance en conséquence. Ou sinon, on y va manuellement en changeant l'option pour une avance par tour. Fait qu'on va programmer manuellement une avance par tour. Et c'est ce que j'ai fait dans le cas ici de l'exemple. On a mis une avance de 10 millièmes par tour. Alors, on a deux lignes pour le dressage. Il s'agit juste de rentrer les bonnes valeurs au bon endroit et le dressage va s'effectuer.